الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Parfait. On commence, Inch'Allah Ta'ala. Donc, au dernier cours, on avait parlé de l'istiwa. On avait parlé de ce qu'on appelle l'istiwa. Qu'est-ce que l'istiwa? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'istiwa au dernier cours? L'istiwa d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça signifie? L'établissement d'Allah Azza wa Jal sur le trône. C'est ça qu'on avait dit, n'est-ce pas? Il faut savoir que l'istiwa, ou le fait qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous, ou plutôt, je devrais dire, Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute chose de trois manières différentes. Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute chose, excusez-moi, de trois manières différentes. L'une des trois manières, c'est l'istiwa d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, de par son être, Allah Azza wa Jal lui-même, il est au-dessus de toute sa création. Donc ça, c'est la première des trois manières. Donc ça, c'est, on appelle ça en arabe uluw dhat, l'élévation de l'être d'Allah Azza wa Jal. Physiquement, Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de sa création. Le deuxième type de ulu, le deuxième type d'élévation, c'est uluw al-qahr, uluw al-qahr. Et ça, c'est ce on pourrait appeler ça en fait l'élévation de la puissance, excusez-moi, de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute sa création de par sa puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute sa création de par sa puissance et de par sa capacité. Allah Azza wa Jal peut faire ce qu'il veut de sa création et personne ne peut l'empêcher. Le troisième type de ulu, le troisième type d'élévation, troisième type de ulu, c'est ulu, comment on appelle ça en arabe, subhanallah. Ulu al-makana, on pourrait dire, ou alors ulu al-qadr. Ulu al-qadr. Donc ça, c'est l'élévation du statut d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, son statut est élevé au-dessus de toute sa création subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, de par son statut, il est au-dessus de toute sa création. Donc on a dit premièrement ulu dhat, l'élévation de l'être d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, ulu al-qahr, l'élévation de par la puissance et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, ulu al-qadr ou alors ulu al-makana, c'est l'élévation du statut d'Allah Azza wa Jal. Il est au-dessus de tous de par son statut. Tout le monde comprend pour l'instant? Donc, dans les versets qu'on était en train de lire le cours passé, on parlait du fait qu'Allah Azza wa Jal possède l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Par exemple, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Ils veulent changer la parole d'Allah Azza wa Jal. Dis-leur, vous ne nous suivrez pas. C'est comme ça, ou plutôt c'est cela qu'Allah Azza wa Jal a dit auparavant. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israël akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du Coran. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Pourquoi est-ce que Cheikh l'Islam il a fait suivre les versets qui parlent de la parole d'Allah Azza wa Jal par les versets qui parlent du Coran et qui parlent des livres qui ont été descendus par Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le lien entre les deux? Voilà. Car les livres qu'Allah Azza wa Jalla a descendus à la création sont en réalité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'on voit, subhanallah, l'intelligence et la subtilité des savants. Il a fait suivre certains versets par d'autres, donc les versets qui parlent de la parole d'Allah, par les versets qui parlent des livres révélés par Allah Azza wa Jalla, pour te faire comprendre que ces livres-là font partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre verset, Allah Azza wa Jalla yaqul, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Et voici un livre, en parlant de le Coran, et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Donc de cela, on tire deux choses. On tire que les livres d'Allah Azza wa Jal sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit qu'ils sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal les a dit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce que tu es en train de lire dans le Coran.
Ça veut dire quand tu lis وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, ça veut dire Allah Azza wa Jal, il a dit cette phrase-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ces mots que tu viens de lire. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, c'est que les livres sont descendus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vers sa création. Allah Azza wa Jal, il révèle ces livres-là et les fait descendre vers les prophètes qu'il choisit, subhanahu wa ta'ala, wa alayhimus salatu wassalam. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal révèle la révélation? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle la révélation? Généralement parlant, il y a différents types de révélations, mais généralement parlant, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle la révélation? Habituellement, c'est par le biais de l'ange Jibril alayhi salatu wassalam. Donc Jibril, c'est celui qui s'occupe de faire descendre la révélation aux prophètes et messagers alayhi salatu wassalam, bien qu'il y a d'autres types de révélations, on en a déjà parlé dans le cours de Sira, pour ceux qui étaient avec nous dans ce cours-là. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah Azza wa Jal dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, imaginez-vous la montagne, subhanallah, lorsqu'on voit un être humain à côté d'une montagne, il a l'air d'un petit point, ou alors on ne le voit même pas, subhanallah. Cette montagne-là, avec toute sa puissance, avec toute sa fermeté, si Allah Azza wa Jal aurait descendu le Coran que nous on lit, qu'on est en train de lire en ce moment, qu'on a avec nous, subhanallah, s'il l'aurait descendu sur cette montagne, elle se serait fondue en deux. Et nous, subhanallah, les êtres humains faibles comme on est, petits comme on est, subhanallah, on entend le Coran jour et soir et ça ne fait aucun effet à nos cœurs. Tout simplement car nos cœurs sont devenus de la pierre. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Je pense qu'ici, normalement, il y a un wa. Normalement, ici, entre Aya et Allah, il y a un wa. Donc le verset continue قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Donc ce qu'on tire de ce verset-là, c'est la partie où Allah Azza wa Jal dit قل نزله روح القدس من ربك. Dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur. Qui est le Saint-Esprit en islam? Qui est le Saint-Esprit en islam? Le Saint-Esprit en islam, c'est Jibril alayhi salam. Maintenant, lorsque les chrétiens ils disent le Père, le Saint-Esprit et Jésus, le trois en un, etc., toutes ces choses qui ne font aucun sens, quand ils parlent du Saint-Esprit, en réalité, eux aussi, ils parlent de Jibril alayhi salam, normalement. Sauf que ils ont attribué la divinité à deux personnes à qui ils n'auraient pas dû l'attribuer. Ils ont attribué la divinité à Isa alayhi salam, sans droit, et ils ont attribué la divinité à Jibril alayhi salam aussi sans droit. Ils auraient dû laisser normalement la divinité seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, l'une des choses à savoir, c'est que la religion des chrétiens, subhanallah, elle a grandement été corrompue par les juifs. Elle a grandement été corrompue par les juifs et il y a beaucoup de vidéos sur cela si le sujet vous intéresse. C'est un sujet pas mal intéressant. Et d'ailleurs, le point que je veux vous citer, pourquoi est-ce que je vous parle de la corruption des juifs envers les livres des chrétiens et leur aqidah, c'est que les juifs ont essayé de faire la même chose avec l'islam. Les juifs ont essayé de faire la même chose avec l'islam. Et si on résume ce qu'ils ont fait, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, les Rawafid, la secte des Rawafid, est le fruit du travail des juifs. La secte des Shia Rawafid qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est le fruit de la corruption des juifs ou de leur tentative plutôt de corruption envers la aqidah, envers la croyance des musulmans. Pour ça que, subhanallah, il y avait un cheikh d'ailleurs. Il disait au début que les Shia et les Sunnas, on devrait être frères, on devrait être proches l'un de l'autre, on devrait s'entraider, on fait partie d'une seule communauté, etc. Et ce même cheikh-là, subhanallah, un jour, il a fait une recherche approfondie sur les Shia, sur la religion de Shia, on devrait dire. Et subhanallah, après sa recherche, il est arrivé à la conclusion que l'islam, c'est une religion
Et la religion des chiites, c'est une toute autre religion qui n'a rien à voir avec l'islam. Et quiconque lit leurs livres et il entend ce que ces gens-là disent, subhanallah, il aura la certitude que ces gens-là suivent une autre religion complètement qui n'a rien à voir avec l'islam. Allah Azza wa Jal dit وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. إلى ربها ناظرة. Ils n'ont pas traduit le reste du verset. إلى ربها ناظرة, ça veut dire qu'ils seront en train de regarder leur Seigneur. Qui seront en train de regarder leur Seigneur. Et là, en fait, il veut établir ce qu'on appelle al-ru'ya. Il veut établir ce qu'on appelle dans la science de l'aqidah al-ru'ya. Donc, al-ru'ya, ça veut dire la vue, la vision. La vision de qui? La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vue d'Allah azza wa jal. Voulant dire que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que les croyants verront Allah azza wa jal? Quand est-ce que les croyants verront Allah azza wa jal? Les croyants verront Allah azza wa jal au paradis. Est-ce que c'est seulement au paradis? Ah. Est-ce qu'ils verront, ou plutôt nous verrons, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal seulement au paradis? Ils le verront, ou nous le verrons plutôt, Inch'Allah, au paradis, et aussi le jour du jugement. Quelle est la preuve que les croyants verront Allah Azza wa Jal le jour du jugement? Je pense qu'on avait déjà parlé de ça, Wallahu alam. Quelle est la preuve que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement? Ah. Surat al-Qiyamah, quel verset? Mais dites-moi ce que le verset il dit. Qu'est-ce que le verset dit? Non, c'est pas ce verset-là, non. En fait, il y a un verset, il y a aussi un hadith. Le verset, Allah Azza wa Jal dit يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. Le jour, saq, on pourrait dire la cheville. Le jour où la cheville sera découverte. La cheville d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça dans le Coran. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith que le jour du jugement, les croyants, ou plutôt les gens de toutes les communautés, seront appelés à suivre leur divinité. La chose ou la personne ou l'idole ou le Seigneur qu'ils adoraient. Dans ce cas-là, chaque personne va aller suivre ce qu'ils adoraient. Les chrétiens vont suivre soi-disant Isa alayhi salam, les autres vont aller suivre leurs idoles, certains vont suivre des idéologies qu'ils adoraient, etc. Chacun suivra ce qu'il adorait. Les seuls qui resteront à la fin seront les croyants. Et il leur sera demandé, ce hadith-là, je pense, Wallah alam, il est dans Sahih Muslim, Wallahu alam. Et il leur sera demandé, qu'est-ce que vous attendez? Ils vont dire, nous attendons notre Seigneur. Il leur sera dit, comment est-ce que vous le reconnaissez ou le reconnaîtrez? Et ils diront, on le reconnaîtra avec le signe qu'il a cité dans le Coran, donc le verset que je viens de vous citer. Et d'ailleurs, ce même verset-là, il est aussi appuyé par un autre hadith qui cite exactement la même chose. Donc ça, c'est le jour du jugement. Ça, c'est pour le jour du jugement. La personne qui doit quitter, Inch'Allah, c'est pas grave, tu peux quitter. Donc ça, c'est pour ce qui est du jour du jugement. Après, il y a au paradis, il y a des hadiths qui ont été cités sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu au paradis. Et la manière, ou plutôt la cadence à laquelle les gens verront Allah azza wa jal au paradis dépendra de leur statut au paradis. Certains verront Allah azza wa jal une fois par semaine, certains une fois par jour, certains deux fois par jour. Donc ça dépendra en réalité des actions et du statut qu'Allah Azza wa Jal accordera à cette personne-là au paradis. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit "Ala al-ara'iki yanzurun." Sur les divans, ils regardent. Donc sur les divans, ils regardent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ici, dans cet autre verset-là, Allah Azza wa Jal dit "Lilladhina ahsanul husna wa ziyada."
à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Ce verset-là aussi, il parle du fait que nous verrons Allah Azza wa Jal. Mais quelle est la preuve dans ce verset que nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala? On a parlé de ce verset-là, je m'en rappelle, subhanallah, et je vous avais dit que celui qui a fait le tafsir de ce verset, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que dans ce verset, il y a une preuve que nous verrons Allah Azza wa Jal dans la akhira. Donc, quelle est la preuve dans ce verset-là? Rappelez-vous-en. Ceux qui ne savent pas, écrivez je ne sais pas. C'est pas la meilleure récompense, c'est plutôt même davantage. C'est l'avantage. Donc même davantage, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand je vous dis ceux qui ne savent pas, écrivez je ne sais pas, ça veut vraiment dire écrivez-le. C'est pas trois personnes seulement ou quatre qui vont m'écrire je ne sais pas et les autres personnes ne répondent. Donc quand vous ne savez pas, écrivez je ne sais pas, barakallahu fikum. Donc l'avantage, az-ziyada, Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a expliqué dans un hadith authentique et il a cité que ça veut dire le fait de voir le visage d'Allah azza wa jal. Ici, Allah Azza wa Jal dit lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Inch'Allah Ta'ala, l'avantage encore ici, il inclut aussi le fait de voir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق أو طريق الحق oui. Il est, en ce qui concerne cette catégorie, beaucoup de versets dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Celui qui médite le Coran en aspirant à la bonne direction se voit dévoiler à lui la vérité. Donc, de quelle catégorie est-ce qu'il nous parle ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah? Il nous parle de la catégorie des versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de versets dans le Coran parlent de cela. Et quiconque médite le Coran, premièrement, et deuxièmement, est sincère avec Allah Azza wa Jal, car il demande la vérité, il aspire à la bonne direction, il demande le huda, Allah Azza wa Jal le guidera. Et jamais il ne faut penser que lorsque quelqu'un est sincère avec Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala l'égarera. Ça, c'est impossible. Allah Azza wa Jal ne laisse jamais s'égarer plutôt les gens qui sont sincères avec lui. Donc il a fini pour ce qui est des versets des attributs. Il dit maintenant فصل ثم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالسنة تفسر القرآن. Il dit les attributs d'Allah Azza wa Jal dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, donc dans la sunna. Et il dit ici la sunna explique le Coran et on indique le sens. La sunna explique le Coran et on indique le sens. Comme on avait déjà cité, parmi les types de sunna, il y a le fait qu'elles viennent pour expliquer le Coran. Il y a aussi le fait qu'elles viennent l'appuyer en citant la même chose qui est citée dans le Coran, etc. Donc ça, normalement, vous vous en rappelez, Inch'Allah Ta'ala, on l'a vu dans Al-Aqidah. Remarquez une chose importante avec ce livre-là. Remarquez une chose très importante avec ce livre-là. Qu'est-ce que ce livre a de spécial? Depuis le début, depuis qu'on a commencé ce livre-là, qu'est-ce que vous trouvez qu'il a de spécial? Il a une chose qui est spécifique, subhanallah, qu'on ne trouve pas dans les autres livres. Donc le livre cite uniquement des versets du Coran pour l'instant. Après, il va commencer à citer des hadiths. Et pourquoi est-ce que ça, c'est une chose qui est spéciale à propos de ce livre? Voilà, comme ça, c'est une preuve infaillible, premièrement. Et deuxièmement, si ça nous prouve quelque chose, alors ça nous prouve que cette personne-là, Inch'Allah Ta'ala, elle est sur le bon chemin. Et elle suit réellement la sunna. Lorsque tu vas parler à quelqu'un qui suit des innovations, il va t'expliquer ces innovations avec autre que le Coran et la sunna. Et ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il vient t'expliquer sa aqidah seulement avec le Coran, avec les versets, et seulement avec la sunna. Et les versets sont clairs et aussi, les hadiths, eux aussi, sont très clairs. Donc ça nous prouve qu'en réalité, cette personne-là, elle ne prétend pas seulement suivre la sunna comme tout le monde le prétend, mais elle le fait réellement.
et elle prouve cela avec le contenu de ses livres, comme on le voit. Et ça, c'est le cas, bien sûr, de tous les imams et de tous les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, il dit ici, وتبينه. Il parle de la sunna. Donc il dit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, premièrement, tufassiru al-Qur'an. Elle explique les versets du Coran. وتبينه. Elle fait le tibyan aussi, c'est aussi une explication. Donc elle clarifie, elle nous explique, elle nous clarifie le sens des versets du Coran. وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وجب الإيمان بها كذلك. Donc il nous dit, obligation est faite pour les musulmans d'ajouter foi aux descriptions que donne de son Seigneur subhanahu wa ta'ala le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc si on a un hadith authentique, tant que le hadith il est authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réellement été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que cette parole a réellement été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors l'obligation du musulman c'est quoi vis-à-vis de cette parole? Tu peux quitter, akhi. Obéir, suivre, attester de la véracité, tout ça, ce sont des bonnes réponses. Donc, lorsque cette parole-là, il a été établi qu'elle a vraiment été dite par le Nabi alayhi salatu salam, alors on se doit de lui obéir, on se doit de suivre cette parole, on se doit d'y croire et de savoir et d'être sûr et certain qu'elle est réellement vraie et qu'elle est réellement la vérité. Donc, toutes ces choses-là sont les obligations du musulman vis-à-vis des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths qui ont parlé des attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a celui-ci, le premier qu'il vient de citer. Donc, le Nabi alayhi salatu salam a dit ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Donc, le Nabi alayhi salatu salam a dit Notre Seigneur descend chaque nuit dans le ciel le plus proche lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit. Il dit, qui m'invoque que je puisse l'exaucer, qui me présente sa requête, que je puisse la satisfaire, qui me demande absolution, que je puisse la lui accorder. Donc absolution, ça veut dire pardon. Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, rahmatullahi alayhima. Donc ce hadith vient nous prouver qu'Allah Azza wa Jal, il descend au premier tiers, ou plutôt au dernier tiers de la nuit, il descend dans le ciel le plus proche. Allah Azza wa Jal descend. Est-ce qu'il descend comme les êtres humains? Non. Est-ce qu'on sait comment Allah Azza wa Jal descend? Allahu A'lam. Allah Azza wa Jal ne l'a pas expliqué. Allah Azza wa Jal descend au premier ciel, le ciel le plus proche. Comment? Allah Ta'ala A'lam, encore une fois, nous ne savons que ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit. Et une chose importante à tirer de ce hadith-là, une chose importante, ou plutôt une manière importante dont on doit voir ce hadith. Quelles sont les deux manières, ou plutôt, oui, je pourrais dire ça comme ça, quelles sont les deux manières avec lesquelles nous devons comprendre ce hadith? Il y a deux manières différentes avec lesquelles nous devons le comprendre. Quelles sont ces deux manières-là? Une preuve de l'établissement d'Allah au-dessus de sa création, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit voir ce hadith-là en essayant d'en tirer ce qui parle des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première des deux manières. Ça, c'est la première des deux manières. La deuxième manière avec laquelle nous devons lire et comprendre ce hadith-là, c'est plus une manière spirituelle qu'une manière scientifique. Lorsqu'on cherche à comprendre les attributs d'Allah Azza wa Jal et comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal il est, c'est plus une manière scientifique plutôt que spirituelle. Donc on cherche à comprendre et à étudier la aqidah, donc c'est une manière scientifique. La deuxième manière est plus une manière spirituelle et il ne faut jamais délaisser ce genre de manière-là. Ça arrive souvent, subhanallah, lorsqu'une personne commence à étudier les sciences religieuses, elle veut avoir le maximum de connaissances, elle veut gagner le maximum de connaissances, donc elle commence seulement à prêter l'oreille et à donner importance à ce qui lui accorde plus et plus de connaissances encore. Mais elle va délaisser le côté spirituel et le côté qui va en réalité travailler sur le cœur de la personne et l'adoucir. Quand on lit ces hadiths-là, on en prend la manière scientifique, mais on prend aussi le fait qu'Allah Azza wa Jal, à chaque nuit, il nous appelle.
On prend aussi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque nuit, il attend que l'on se réveille pour l'exaucer. On prend aussi le fait qu'Allah azza wa jalla, à chaque nuit, celui qui se lève au dernier tiers de la nuit et qui l'invoque, qui présente une requête, qui demande pardon, alors Allah azza wa jalla lui accordera tout cela. Donc il faut aussi prendre le côté spirituel et le côté tezkiya, si je peux dire ça comme ça, le côté tezkiya qu'on tire de ces hadiths-là, car ce côté-là, il est très important. Et d'ailleurs, le ilm, pourquoi est-ce qu'on acquiert le ilm? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'acquérir la science religieuse? Quel est le but ultime? Le but ultime, vous ne l'avez pas cité encore. C'est pas sortir de l'ignorance, c'est pas appliquer nos actions, non. Le but ultime qu'on veut acquérir lorsqu'on acquérit la science religieuse, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le but ultime. Le but ultime n'est pas d'avoir plus de connaissances, n'est pas de sortir de l'ignorance. Le but ultime n'est pas que je m'assoie et je commence à dire aux gens, regardez-moi, moi j'ai étudié, je suis meilleur que vous. Le but ultime n'est pas de s'asseoir avec ses amis et que je commence à leur citer des hadiths qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire, Masha'Allah, Allahumma barik, je suis devenu cheikh l'islam. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu sentes que grâce à ce ilm-là que tu es en train d'acquérir, tu crains Allah Azza wa Jal davantage. Le but ultime, c'est que tu sens qu'avec ce ilm-là, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sens que ce ilm-là fait en sorte que les adorations, tu les trouves plus faciles à faire. Tu trouves de la facilité à te réveiller la nuit, à te réveiller pour le fajr pour prier, etc. Le but ultime est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal grâce au chemin du ilm. Prochain hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur, plus que ne se réjouit l'un de vous lorsqu'il retrouve par hasard sa monture après l'avoir perdue. Et il y a une autre narration qui cite, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith que Allah azza wa jal est plus heureux, excusez-moi, ou plutôt, je pense que c'est une explication du hadith, c'est pas une autre narration, c'est une explication. En fait, l'un des savants, il a donné un bel exemple qui nous fait comprendre ce hadith-là. Allah Azza wa Jal, si on veut voir ce hadith-là aussi de la manière spirituelle, de la manière teskia, Allah Azza wa Jal, il a plus de joie et il est plus réjoui et il est plus content quand l'un de nous se repentit après avoir fait un péché, il est plus content qu'une personne qui est dans le désert, qui vient de perdre sa monture, où il y avait tout, subhanallah, tout était au-dessus de sa monture. Car rappelez-vous qu'auparavant, lorsqu'ils voyageaient, ils mettaient tout au-dessus de leur monture. Imagine-toi que tu es en plein désert. Tout ce que tu as, l'eau, la nourriture, les vêtements, tout est au-dessus de ta monture. Et ta monture, tu la perds au milieu de ce désert-là. La première chose à laquelle tu vas penser, tu vas te dire, c'est bon, je vais mourir maintenant. Donc, subhanallah al-azim, eux, la première des choses à laquelle ils pensaient auparavant, lorsqu'ils perdaient leur monture au milieu du désert, ils se disaient, ma vie, elle est finie ici, je vais probablement mourir. Imagine-toi qu'une personne est en train de dormir et elle pense qu'elle va mourir au milieu du désert, et lorsqu'elle se réveille, subhanallah, elle revoit sa monture à côté d'elle. Dans une autre narration, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit que cette chose-là, lorsqu'elle arrive à une certaine personne, excusez-moi, lorsqu'elle arrive à une certaine personne, il a dit, cette personne, tellement elle était joyeuse, elle a dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Subhanallah. Elle a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. En fait, il était tellement joyeux cet homme-là d'avoir retrouvé sa monture, il voulait dire le contraire. Il voulait dire, oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Il était tellement joyeux d'avoir retrouvé sa monture. Mais tellement la joie lui est montée à la tête, il a dit le contraire. Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur, billah, et je suis ton Seigneur. Et Allah Azza wa Jal, sachez qu'il est plus content lorsque l'un de nous se repentit de son péché, ou se repentit de ses mauvaises habitudes, ou se repentit de sa vie qu'il passe à ne pas craindre Allah Azza wa Jal et à lui désobéir. Allah Azza wa Jal est plus content de cela que l'exemple qu'on vient de donner, subhanallah. Donc vraiment, ces hadiths-là, lorsqu'on les prend d'une manière spirituelle, lorsqu'on les prend de la manière de tezkiya, ça touche vraiment le cœur de la personne et ça l'adoucit et ça rapproche la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous rend heureux et joyeux de savoir que notre Seigneur, il est aussi miséricordieux que cela.
Et lorsqu'on veut prendre le côté scientifique, donc comprendre quels sont les attributs d'Allah Azza wa Jal qu'on tire de ce verset, ici, Nabi alayhi salatu salam, il a dit Lallahu ashaddu farahan. Donc Allah Azza wa Jal se réjouit du repentir de son serviteur. Ça veut dire que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait qu'il se réjouisse subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. Allah se réjouit de voir entrer au paradis deux hommes, dont l'un a tué l'autre. L'un d'eux trouve la mort en combattant pour la cause d'Allah. Allah accepte le repentir de son meurtrier qui devient musulman et trouve à son tour la mort sur la voie d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, Allah Azza wa Jal, il est content et il se réjouit de voir entrer au paradis ces deux hommes-là. L'un d'entre eux était musulman et il faisait le djihad fi sabilillah et il a été tué par un mécréant. Et plus tard, ce même mécréant-là est devenu musulman. Il a lui aussi fait le djihad fi sabilillah et il est mort sur cette voie-là. Donc les deux sont morts sur la voie d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit et il est content de cela, d'un tel exemple. Et ici, on tire le même attribut, le fait qu'Allah Azza wa Jal se réjouit. Et d'ailleurs, quand on lit ce genre de hadith-là et on voit de qui est-ce qu'Allah Azza wa Jal il se réjouit, alors bien sûr, nous, on fait notre maximum pour être comme eux. Prochain hadith. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنيطين أو أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. Donc le Nabi alayhi salatu salam il a dit Notre Seigneur s'étonne de la désespérance de ses serviteurs et de l'arrivée de son bien. Il vous voit humilié et réduit au désespoir. Il se réjouit sachant que votre délivrance est proche. Encore une fois, ici, lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jal, il s'étonne, ça veut dire quoi? Tu peux partir, Akhi. Lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jal, il s'étonne, ça veut dire quoi? Lorsqu'un être humain, il s'étonne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il est choqué, surpris. On peut dire aussi qu'il ne s'attendait pas à cette chose-là, c'est vrai ou non? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'étonne, il ne s'attendait pas à cette chose? La réponse est non. Allah Azza wa Jal a la connaissance de toutes choses. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il est surpris ou alors choqué? La réponse c'est non. Allah Azza wa Jal, il a la connaissance de toutes choses et il sait ce qui va se passer. Et Allah Azza wa Jal n'a pas les mêmes attributs ou émotions entre parenthèses comme les êtres humains. Donc, Allah Azza wa Jal s'étonne comment? Allahu A'lam. Est-ce qu'il s'étonne comme les êtres humains? La réponse, bien sûr, c'est non. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ou alors est-ce qu'on s'arrête là, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parfait, on arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.